Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour les taroscopes mensuels et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et généralement je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez aussi quels sont les tarots et les oracles que j'utilise. Je vous ai fait une vidéo bonus que je vous mettrai également dans le descriptif, dans la barre de description. Vous pourrez y aller et retrouver toutes les références que j'ai utilisées. Allez mes poissons, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais bien remettre la caméra et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes poissons. Je vous remettrai également, je vous avais fait la vidéo du deuxième semestre que je vous remettrai ainsi que votre vidéo 2023, donc celle que j'avais faite annuellement. Comme ça pourra permettre de compléter les messages peut-être que vous trouverez aujourd'hui. Allez, dans un premier temps, on va regarder mes poissons, ce qui va vous entourer durant ce mois d'octobre, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long du mois. Allez, pour les poissons, quelle va être la météo de ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Bon, écoutez, ici, je sens qu'il y a de la positivité, on parle ici de gratitude, d'enthousiasme, d'arriver à voir les choses avec le verre à moitié plein. Je sens aussi, et c'est très poisson dans l'énergie, de la rêverie, c'est-à-dire de s'entourer un petit peu de belles pensées, pas forcément que des tracas. J'ai même l'impression qu'on aura envie d'avoir beaucoup la tête dans les nuages. Donc quelle que soit la situation qui vous met dans cet état, on peut nous parler ici d'une personne à laquelle vous allez penser, d'un projet qui vous fait envie, d'un voyage que vous avez envie d'organiser. Bref, je sens qu'en tout cas vous trouvez une sorte de refuge pour pouvoir voir la vie un peu en rose, malgré les obligations et malgré les responsabilités. Et ici d'ailleurs c'est un peu ce qu'on vous dit, on vous accompagne à regarder vers de vastes horizons, de rêver grand et de vous dire en fait que c'est possible. Et très souvent, vos rêves ne sont pas les miens, ne sont pas ceux de vos voisins, etc. Si vous rêvez de quelque chose, c'est qu'il est possible de pouvoir les réaliser. C'est un rêve, certes, mais c'est quelque chose qui peut se concrétiser. Rien n'est facile dans la vie, donc effectivement, ça peut demander des prises de risques, des sacrifices. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que sur ce mois d'octobre, vous pouvez rêver grand. Ok, allez, on va regarder maintenant votre état d'esprit à vous, mes poissons. Ce que vous allez ressentir durant ce mois d'octobre. Et puis, on regardera ensuite ce qui vient vers vous pour ces prochaines semaines. Allez, pour les poissons... Magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, écoutez, regardez ce que j'ai. Ici, on nous parle du bien-aimé et on vous dit l'objet de l'affection. Je vous disais que vous alliez être dans la rêverie. Pensez à une personne, pensez à un projet, mais encore une fois, rêvez de quelque chose qui vous anime profondément. C'est-à-dire que quand vous y pensez, vous le ressentez, ça déclenche une émotion à l'intérieur de vous. Alors c'est vrai que ça peut beaucoup correspondre à l'aspect sentimental, mais je ne ressens pas seulement ça. Ça peut être un nouveau métier, une nouvelle formation, une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose que vous allez acquérir ou que vous souhaitez acquérir. Et quand vous y pensez, forcément, voilà, ça vous déclenche des émotions. Il y a vraiment quelque chose de bon, quelque chose de positif qui va vous faire planer un petit peu durant ces prochaines semaines. Et d'ailleurs, derrière, on vous dit se sentir bien dans deux états. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, je vous disais, pour moi, c'est beaucoup la tête dans les nuages ou dans les étoiles, un petit peu les pieds sur terre. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore dans votre vie, mais je vous le redis, si vous y pensez aussi fermement, aussi fortement, c'est qu'il y a une potentialité, en tout cas, de pouvoir
développer cette idée, ce projet, de le concrétiser, de vous rapprocher de cette personne, etc. C'est pour ça qu'on parle ici de 2 états. C'est pas tout de suite maintenant, mais en tout cas, vous le ressentez déjà avant même que ça n'arrive dans votre vie. Bon, très intéressant, ça commence bien mes poissons. Alors, on va regarder maintenant ce qui vient vers vous. Je mets juste ça de côté, hop. Allez, qu'est-ce qui vient vers les poissons, s'il vous plaît, durant ces prochaines semaines ? Bon, magnifique, vous avez, ici on nous parle avec cette carte de l'ange, on nous parle de soutien, on nous parle d'aide, on nous parle d'appui. Attention peut-être également à vos rêves qui pourraient vous transmettre des messages. Je vous disais que vous auriez la tête dans les étoiles, mais c'est une très bonne chose. Encore une fois, je ressens que si il y a quelque chose qui vous tient à cœur, ça vient pas de nulle part. C'est pas juste dans vos rêveries. C'est quelque chose. Il y a une sorte de facteur chance ici de se dire, ok, je le ressens tellement à l'intérieur de moi que je sens qu'il y a quelque chose à explorer. Magnifique. Allez, on continue, mes poissons. Ici, on nous parle de la maison, on nous parle de la famille, de foyer, des proches, des liens, j'allais dire sacrés, des liens en tout cas très, très fermes. On peut aussi nous parler tout simplement de votre intériorité, hein, de quelque chose. Le foyer, c'est aussi votre foyer intérieur, votre corps, vos pensées, ce que vous ne dites pas que vous gardez pour vous. Et ici, on nous parle, eh oui, de responsabilité, d'endurance et de persévérance. Alors, le message également que j'ai ici, c'est que je pense que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une période qui a été difficile et vous avez besoin aujourd'hui d'une échappatoire, de quelque chose qui vous fasse vous sentir bien pour vous régénérer, y compris pour votre état d'esprit, pas que pour le corps. Besoin justement à nouveau de pouvoir être dans la rêverie plutôt que le côté trop terre à terre. Ça c'est très poisson, avec la dureté parfois des événements ou de la vie. Je sens qu'en tout cas on va le trouver cet échappatoire, on va réussir à s'évader un petit peu de ces dernières semaines ou de ces derniers jours qui auraient pu être difficiles pour certains ou certaines. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop. J'en ai trop. S'il vous plaît, pour les poissons sur ce mois d'octobre. Magnifique. On a l'as de bâton ici. La princesse de coupe, elle s'est retournée tout à l'heure. Et bon, il y avait trop de cartes, donc je ne l'ai pas prise. Mais je souriais parce que je me suis dit, c'est vraiment l'énergie du poisson. Alors, ce n'est pas la princesse, c'est le prince de coupe. On nous parle ici très clairement hein, de ressenti, d'émotion, de rêverie. Mais on peut aussi nous parler d'une personne. Hein. Et ici, on a le 9 de bâton. Donc, je vous le disais, hein, pour certains, vous sortez là d'une période compliquée, d'une période difficile. Vous avez peut-être eu des soucis de santé, une grosse fatigue, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Voilà. Vous savez, ce que l'on concentre en fait à l'intérieur de soi. On sent qu'on n'est pas pleinement dans nos capacités, on n'est pas pleinement dans nos énergies parce qu'on a un peu trop tiré sur la corde. Quoi qu'il en soit, ici, je sens que cette fameuse rêverie ou ce projet ou cette nouvelle idée vous remet du baume au cœur et vous redonne la force et l'énergie. Parce qu'avec cet as de bâton, on est à l'inverse du 9 de bâton dans un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. Et on vous dit ici qu'il y a bien une protection par rapport à ça. Protection ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais ça veut dire qu'on vous met sur votre chemin ce dont vous avez besoin pour grandir ou pour évoluer ou pour dépasser les choses, pour vous montrer également à quel point vous êtes fort et puis c'est des expériences de vie. Mais ici, je sens qu'à l'intérieur de vous, il y a de très bonnes sensations. Ce n'est pas l'émotion qui nous tire vers le bas, ce n'est pas l'émotion qui nous met en apathie, ce n'est pas de la tristesse. C'est ici le cœur qui a envie de s'exprimer et le cœur en tout cas qui vous montre qu'il est là et qu'il a envie de vivre pleinement. J'ai vraiment envie de tirer d'autres cartes pour vous. Voilà, vous serez le seul signe à qui j'ai tiré plus de cartes comme ça. Mais je sens en fait que le tirage n'est pas terminé. Allez, pour les poissons.
Et oui, ici on vous parle d'opportunités, de cadeaux, de surprises, de chance encore. Par 2 fois, j'ai le facteur chance. Ici, on nous parle de guérison, d'incertitude, de doute, quelque chose dont ça y est, on passe le cap de ces doutes. Mais j'ai vraiment l'impression que vous avez quand même eu quelques semaines précédentes un peu compliquées. Et oui, et ici, on a envie de vous faire sortir justement de votre prison. Alors ça peut être la prison mentale, la prison émotionnelle, mais aussi le côté trop casanier. On n'a pas voulu voir trop de monde parce qu'on n'avait pas l'énergie nécessaire. Sauf que là, vous allez attirer à vous quelque chose qui va vous donner envie. Ou une personne qui se rapproche de vous qui va raviver un petit peu cette flamme. Je continue juste le tirage avec quelques cartes du tarot. Magnifique. Ici, on a l'as de coupe. Attendez, j'ai l'as de bâton et l'as de coupe. Ah, puis elle est très belle cette carte. Regardez ici. Il y a une vraie potentialité. Il y a une vraie potentialité de guérison. Il y a une vraie potentialité de ressentir à nouveau des choses qui étaient peut-être enfouies depuis longtemps ou que vous ne souhaitiez pas ressentir, que vous avez... Voilà. Il y avait trop de choses dans le quotidien pour pouvoir se poser et ressentir de bonnes émotions ou de bonnes sensations. Là, ça revient dans votre vie. Et oui, on a la roue de fortune ici. Par 3 fois, j'ai le facteur chance. Alors, ce facteur chance n'est pas là par hasard. C'est parce que vous avez semé de bonnes graines qu'aujourd'hui, l'univers vous donne un coup de pouce. Ça, pour moi, c'est vraiment la carte qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous avez fait des actions, vous avez... je ne sais pas, pensé à des choses, peut-être fait une thérapie, peut-être vu des personnes, vous vous êtes posé les bonnes questions. Et là, aujourd'hui, on a envie de vous récompenser. La roue tourne enfin pour vous, mes poissons. Et ici, magnifique, j'ai la carte de l'étoile. Eh bien, mes poissons. Alors, autant vous dire que là, vous aurez des appuis. C'est le moment d'avoir des pensées positives. Ce n'est pas pour rien si on vous dit d'embrasser l'enthousiasme. D'avoir des pensées positives, d'avoir des projections positives. Vous savez, cette fameuse loi d'attraction. Et là, je ressens ici qu'on vous dit qu'on écoute vos prières, qu'on entend vos prières et justement, n'attendez pas le résultat. Faites les choses et ne soyez pas dans l'attente du résultat, mais on vous dit que c'est vraiment entendu. Et moi, je sens que vous switchez là, à partir de ce mois d'octobre, vers une nouvelle énergie. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes poissons, pour ce mois d'octobre. Quel est le conseil pour mes poissons ? Ici, on vous dit de donner plus et derrière, on vous dit d'aimer votre corps. Alors, moi, ce que je ressens, c'est vraiment un peu comme cette carte. Sortez ici de votre zone. Donner plus, ça peut être donner de votre temps. Donnez un petit peu plus de votre temps. Donnez un petit peu plus d'amour également vers l'extérieur. C'est comme si vous vous étiez renfermé, mes poissons. Vous êtes resté dans votre coquille. Vous êtes fermé un peu comme une huître. Et ici, on vous dit d'expandre un petit peu tout ça vers l'extérieur. D'accueillir l'amour et d'en donner également. C'est un mois qui va être favorable pour sortir de sa tanière. Ça ne veut pas dire forcément accepter toutes les invitations ou aller à chaque fois dehors à la rencontre de personnes ou de voir ses amis. Mais ça veut dire en tout cas, faites un peu plus que ce que vous n'avez fait durant ces dernières semaines ou ces derniers mois par rapport justement au temps peut-être que vous pouvez consacrer aux autres ou à l'amour que vous pouvez donner aux autres. Mais quoi qu'il en soit ici, on vous parle également de ce corps. Alors peut-être que pour certains, encore, je vous disais, il y a peut-être eu des désagréments au niveau articulaire, musculaire. Il y a peut-être eu des douleurs qui se sont matérialisées un peu dans votre corps. Et aujourd'hui, c'est comme si on vous dit, soutenez ce corps comme il vous a soutenu. Effectivement, là, il a peut-être été douloureux ces derniers temps. Mais c'est aussi peut-être parce que d'ailleurs, puisque je suis poisson, on a tiré sur la corde. Ici, prenez soin de votre corps sur ce mois d'octobre et on est en train de vous dire qu'il vous le rendra, qu'il appréciera un petit peu ce que vous allez faire pour lui. Voilà mes poissons pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel.
Allez, mes poissons, c'est reparti pour tout le domaine professionnel, mais aussi des activités, des projets et des idées. On a vu dans le tirage général que vous pouviez rêver grand. On va regarder ce qui va être dit ici pour ce domaine professionnel. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, quelle va être la tendance du mois sur les activités et les projets? Magnifique, magnifique mes poissons. Quel tirage vous avez? Alors, souvenez-vous, alors pour ceux qui n'ont pas vu le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire, sinon vous n'allez pas forcément toujours tout suivre. Souvenez-vous, on parlait dans le tirage général de sortir de sa prison, de sa caserne, de sa caverne, peu importe. Et ici, on a le 8 d'épée. Alors, je vais vous parler de la carte qui est sortie en principal, hein. Mais ça me fait dire en fait qu'on est en train de vous dire, mes poissons, que vous avez vraiment le champ des possibles sur ce mois d'octobre. C'est pas pour rien si on vous dit de rêver grand, de voir grand les choses, de voir des horizons lointains. C'est simplement parce qu'on est en train de vous dire que les éléments extérieurs sont favorables. On n'a pas arrêté de voir la protection, la chance, et on vous dit que ici c'est beaucoup plus votre retenue interne. C'est comme si vous êtes ou vous allez vous brider. Mais on est en train de vous parler beaucoup plus de votre prison mentale, de vos limitations mentales, bien plus que des possibilités extérieures. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici j'ai la carte du monde. Alors, commencer un tirage avec la plus belle arcane du tarot, c'est quand même magnifique. On est en train de vous dire ici que sur vos idées, sur vos projets, sur vos envies, il y a de vraies potentialités. Il y a de la potentialité de concrétisation, de démarrage. S'il y a une formation qui vous fait envie, mais qui est aux antipodes de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, on vous dit que c'est tout à fait possible, que vous êtes à même de pouvoir apprendre un nouveau métier, apprendre de nouvelles compétences. Il y a vraiment quelque chose comme ça où, avec le monde, on vous dit de rêver grand. On nous parle également beaucoup d'échanges, de communication. On peut nous parler également de métiers, un peu comme moi, qui sont liés aux réseaux sociaux, en tout cas qui impliquent également d'autres personnes. On peut nous parler ici de marketing, de communication, d'échanges. Quoi qu'il en soit, je vois que si vous le souhaitez, mes poissons, vous allez pouvoir briller durant ce mois d'octobre. Ce que j'entends également pour certains, on nous parle du milieu associatif, de collaboration, d'humanitaire, de lien avec le tourisme ou les voyages. En tout cas, c'est vraiment une période favorable pour tous les échanges. On vous dit vraiment de sortir de votre bulle et d'aller vers le monde. On vous le disait déjà dans le tirage général. Magnifique. Alors, on va regarder ici les défis, les obstacles, voir les facilités que vous pourriez avoir. Alors, elle est sortie, je la prends directement. On va regarder également pour une autre carte. Ok, et derrière, bon. Bon, alors ici, on nous parle au niveau des obstacles. On vous dit, attention peut-être à l'illusion, attention à l'imagination. Donc, on vous dit de rêver grand, mais on vous dit en tout cas que dans la mise en place des choses, il ne faut pas rester dans les nuages et il ne faut pas rester dans les étoiles. D'arriver quand même à s'ancrer sur Terre pour savoir comment le projet est réalisable, comment c'est faisable et sur quelle durée c'est possible. Par exemple, vous ne pouvez pas apprendre quelque chose de nouveau et de pérenne en une semaine. On vous dit que ça va forcément vous demander de l'investissement en temps, des efforts, de la persévérance. Ça ne va pas tomber comme ça effectivement du ciel. L'idée peut venir comme ça du ciel, un eureka, mais la mise en place va forcément vous demander soit des sacrifices, soit des efforts, soit de la détermination ou une prise de risque. Et c'est peut-être aussi pour ça que certains ou certaines vont se dire non, là c'est trop dangereux, je vais plutôt rester dans la zone que je connais, dans la zone entre guillemets de confort, pour ne pas me lancer dedans. Et c'est pas grave. Mes poissons, si ça ne se fait pas au mois d'octobre, ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de réaliser ses rêves en 24 heures. Mais ici, on est en train de vous dire que s'il y a une graine qui a germé ici dans votre tête, elle n'est pas là pour rien. On vous dit, gardez la tête dans les étoiles, mais ancrez vos pieds bien sur terre
pour savoir comment mener à bien votre projet. Allez, on va regarder avec cet oracle pour savoir ce qu'il a à vous dire. Ce que j'entends aussi, c'est, j'entends cette phrase, l'échec fait partie du processus. Il se peut que certains ou certaines aient peur justement de se lancer et de ne pas réussir. Or, l'échec, c'est l'apprentissage de la vie. Si vous n'avez pas réussi à marcher d'une seule traite, vous êtes d'abord tombé, vous vous êtes relevé, vous avez retenté, vous êtes retombé, puis vous avez retenté, etc. Personne n'a marché comme ça, s'est levé et a marché soudainement. Donc ici, on est en train de vous dire que ça fait partie du processus, ça fait partie de l'apprentissage. Si on réussit tout d'un coup, on n'apprend pas en fait. C'est, vous savez, ce qu'on appelle entre guillemets la chance du débutant. Ah, ben, j'ai testé, ça a fonctionné. Non, ici, on est en train de vous dire que l'apprentissage se fait aussi petit à petit. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Allez, pour les poissons. Ici, ben voilà. On n'invente pas les cartes. Ici, on parle bien des échanges, de la communication et des réseaux sociaux. Je vous en parlais déjà avec le monde. Donc, il se peut également qu'on vous dise de vous faire connaître ou de regarder un petit peu plus les réseaux pour savoir ce qui se fait, la concurrence, les potentiels partenaires, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, qu'est-ce qui fonctionne moins. On nous parle ici de partir, en tout cas de quitter une situation. Ce n'est pas forcément quitter votre travail, votre métier. Pour moi, avec cette valise, on nous parle aussi de potentialité de nouveau départ. Et ça me refait dire que pour certains, on parle soit d'humanitaire, soit de tourisme, de lien avec les voyages ou avec l'étranger. Ici, on nous parle de rendez-vous, de rencontres, d'entretiens, d'interviews. Ici, on nous parle beaucoup des échanges qui sont favorisés, hein, mes poissons. Profitez de ce mois d'octobre, il est très favorable. On nous parle ici des nouvelles, on nous parle d'une période propice et on nous parle ici de lenteur et ralentissement. Je vous disais, tout ne se fait pas en 24 heures ou du jour au lendemain. Mais ici, on vous conseille de faire preuve de persévérance et d'endurance. Il y aura forcément des obstacles et des choses que vous n'aurez pas envisagées. Mais on vous dit en tout cas de vous préparer au mieux. Quoi qu'il en soit, vous avez ici de très belles cartes. On a ici les nouvelles. Donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on vous dit que c'est une période propice pour envoyer vos CV, pour justement aller aux entretiens, pour échanger. N'hésitez pas à utiliser LinkedIn. En tout cas, on vous dit de multiplier les efforts que vous faites puisqu'ils seront payants. En l'occurrence, ici, on vous parle d'une période propice. Pour certains, on peut nous parler d'un déplacement professionnel qui va être important. Il y a peut-être quelques obstacles ici au niveau de vos projets ou de vos idées, tout simplement parce qu'il peut y avoir des retards. On peut nous parler de financement, on peut nous parler de papier. On peut nous parler d'une décision que vous attendez au niveau professionnel et que vous n'avez pas encore. Vous êtes un peu suspendu à la décision d'une personne. On peut nous parler d'une promotion, on peut nous parler d'une augmentation, de nouvelles responsabilités, d'un nouveau champ ou d'un nouveau périmètre. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il peut y avoir des discussions avec de la négociation, des allers-retours ou un retard en tout cas dans la réponse que l'on doit vous transmettre. On va regarder avec cet oracle pour savoir ce qu'il a à vous dire. Bah dis donc, vous voyez, on nous parle beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc, encore une fois, un très favorable, très propice pour les envois de candidature, pour les retours, pour les réponses, même s'il y a quelques petits blocages ou quelques petits ralentissements. Et ici, on vous dit d'aller de l'avant. C'est une période favorable pour agir, pour être dans l'action, pas simplement dans l'idée ou dans la rêverie, mais c'est vraiment de pouvoir mettre en place des choses dans votre vie au niveau professionnel. Magnifique tirage, mes poissons. Profitez-en sur ce mois d'octobre. Et puis, je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez mes poissons, c'est reparti pour votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour ces poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ces prochaines semaines? Quelle va être la tendance du mois? On va regarder ça d'abord avec le tarot.
Ici, on nous parle du 9 de bâton et derrière, j'ai le pendu. Eh bien, mes poissons, ici, on vous essaye de vous faire voir les choses avec un autre angle de vue, avec de nouvelles lunettes, de nouvelles perspectives. C'est comme, alors, je pense que pour certains ou certaines, vous avez été cabossés par vos relations sentimentales et qu'il y a comme une confiance qui a été égratignée en l'amour d'une manière générale. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ici, on sent que il y a d'un côté une envie, bien sûr, d'avoir de très belles sensations. On l'avait vu d'ailleurs dans le tirage général. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le voir. Mais il y a cette envie, en tout cas, de sortir soit d'une inquiétude, de doute, sortir d'un schéma répétitif au niveau sentimental, au niveau de vos amours. Mais on essaye vraiment de vous montrer ici les choses avec un autre regard. D'autant plus que derrière, j'ai ici le hiérophante qui nous parle encore une fois de protection. Il y a comme un voile de protection pour vous, mes poissons, durant ce mois d'octobre. On peut nous parler aussi d'avoir une autre vision de l'engagement, parce qu'avec le hiérophante, on peut nous parler justement de mariage, d'engagement, de fiançailles, d'emménagement ensemble. Vous savez, quelque chose vraiment qui s'inscrit sur la durée. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une vision qui est peut-être sarcastique par rapport à ce que vous avez connu ou par rapport à ce qui vous entoure. Et pourtant ici, on vous dit qu'il y a une forte potentialité avec ce magicien, que vous pouvez vraiment... Alors ça va au-delà de ça. On est en train de me dire que vous matérialisez vos pensées. J'avais déjà un tirage comme ça, je crois que c'était au mois d'août, où en fait vos pensées attirent les personnes, attirent des personnes ou attirent des situations. Donc ici, on vous dit, à l'image de ce magicien, choisissez vos bons outils, en tout cas pour avancer dans votre vie sentimentale. On va regarder votre état d'esprit maintenant, mes poissons, durant ces prochaines semaines. Pour les poissons, quel va être l'état d'esprit du mois d'octobre ? Ici, on nous parle de passion, de désir, de sexualité. Eh bien, ça revient au tirage général. Il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose... Mais je sens que c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous brûler les ailes pour certains. Il y a des doutes par rapport à ça en se disant, mais est-ce que je me lance dans ce type de relation, dans ce type de passion ? Je ressens des choses, je ressens qu'il faut y aller et en même temps, j'ai cette retenue. Quoi qu'il en soit, il y a un désir qui est retrouvé. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a cette envie de sortir de son cocon et de retrouver de nouvelles sensations ou des sensations qu'on n'avait plus, qu'on ne retrouvait plus. Derrière, on nous parle de la patience, de l'assurance et du charisme. Vous allez, pour moi, je pense que vous n'allez pas passer inaperçu durant ce mois d'octobre. Vous allez attirer à vous des personnes, attirer à vous des situations. C'est un peu comme un aimant. Donc, selon l'énergie de cet aimant, eh bien, vous allez attirer le même type d'aimant. Donc, du coup, j'avais d'amant potentiel. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire attention à votre énergie de ce mois d'octobre, puisqu'il sera révélateur de ce que vous allez vivre au niveau de vos amours, au niveau de vos rencontres. On va regarder un peu plus précisément pour voir justement ce qui vient à vous. Ok, si on nous parle de la tempête, je sens que ça remue mes poissons sur ces prochaines semaines. Pour certains, ce que j'entends, c'est qu'il vous faut une énième fois la même situation ou la même personne pour comprendre et pour avoir un autre point de vue. Donc, on n'avance pas tous au même rythme, mais quoi qu'il en soit ici, je sens que ça remue sur votre vie sentimentale. Ici, on a le manoir. Donc, encore une fois, on peut nous parler de cette prison intérieure que vous vous êtes forgée ou dans laquelle vous êtes resté. Et elle est ressortie, cette carte du commandement, cette carte du hiérophante. On est en train de vous dire ici qu'on vous accompagne, on vous aide à voir les choses différemment, à avoir un autre point de vue pour attirer à vous le meilleur. C'est vraiment ce que j'entends, pour attirer à vous quelque chose de bon. Par contre, ce que je dis souvent à mes abonnés, c'est pas parce qu'il fait beau dehors que tout le monde va vouloir en profiter. Certains vont vouloir rester à la maison, rester à regarder la télé, rester à se reposer. Bref, c'est pas parce que dehors il fait beau et que tous les éléments sont réunis pour qu'on puisse sortir qu'on le fait forcément.
Donc là, c'est vraiment ce que je ressens pour votre tirage. Les éléments extérieurs sont favorables puisqu'il y a ce voile de protection. Vous allez être guidé. Vous allez être guidé pour réfléchir, pour prendre la situation avec sagesse, pour prendre du recul. Par contre, je sens qu'il y a peut-être une passion en vue. Il y a peut-être une personne qui anime en vous une sorte de désir. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attire énormément. Vous ne savez peut-être pas si c'est réciproque. Je pense que oui. C'est un tirage général, donc il n'y a qu'en tirage personnalisé qu'on pourrait réellement le voir. Mais en tout cas, dans l'énergie globale, je sens que oui, parce que je sens que vous attirez les personnes là comme un aimant. Mais on vous dit ici, attention à ce que vous attirez, attention à ce que vous acceptez durant ces prochaines semaines. Parce qu'on essaye de vous faire voir les choses et de vous montrer les choses. Mais il se peut que certains d'entre vous, voyez, mettent leur voile pour ne pas regarder, pour ne pas entendre, parce que ça fait justement du bien de pouvoir s'évader et de ne pas prendre part à ses responsabilités ou aux choses les plus concrètes de la vie. On va regarder avec le tarot pour savoir ce qu'il a à vous dire. Incroyable. Regardez derrière, on nous parle vraiment de spiritualité, de guide, de protection, de sagesse. Je pense que vous allez être tiraillés, mes poissons, entre l'envie d'assouvir vos désirs, de vous lancer comme ça et on ne réfléchit pas, et en même temps cette petite voix intérieure qui vous dit mais est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Est-ce que cette situation est bonne pour toi? On vous amène à réfléchir et il y a une vraie dissonance entre ce que votre cerveau est en train de vous dire et ce que votre corps, c'est même pas le cœur, et ce que votre corps est en train de vous dire également. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et oui, la lune, très clairement beaucoup de ressentis. 5 d'épée et le 10 de coupe. Derrière, j'ai la tempérance. Vous voyez, on vous amène à tempérer les choses. On vous amène à faire preuve de sagesse, à faire preuve de recul. Mais vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui choisirez ce que vous ferez justement de ce mois d'octobre. Mais en tout cas, je sens qu'il y en a certains parmi vous qui, au contraire, vont se préserver, vont patienter, vont pas forcément aller comme ça tête baissée dans des rencontres ou dans des discussions, même si les éléments extérieurs sont favorables. Et puis je sens que pour d'autres, on se lance vers quelque chose. Pour certains, ça peut être une relation triangulaire où vous allez apprendre que c'est une triangulaire. Parce que je sens que pour d'autres, il y a une sorte de défaite, il y a un ego, il y a l'ego qui prend un coup. C'est pas le cœur, c'est l'ego, la fierté qui va en prendre un coup. Je vous disais, pour certains, il vous faut une énième situation pour que vous vous disiez « ça y est, stop, je ne veux plus ce type de situation dans ma vie ». Donc quoi qu'il en soit, si vous ouvrez l'œil, si vous ouvrez les yeux, vous allez voir les situations telles qu'elles sont. Vous allez voir le drapeau rouge ou les drapeaux rouges. Mais là, c'est vraiment surtout ceux et celles, et en soi, c'est pas grave, ceux et celles qui ne voudront pas regarder, mais parce qu'il leur faudra une nouvelle expérience pour que ça s'ancre réellement dans la matière ou dans votre vie. Pour d'autres, je vois quand même de très bonnes rencontres possibles. Avec ce 10 de coupe, on peut aussi nous parler, pour certains poissons, d'engagement, de couple, de faire passer la relation à un stade supérieur. Il se peut que pour des personnes qui sont en couple, il y ait une autre personne qui vous attire. Ça peut être au travail, ça peut être à la salle de sport, peu importe. Mais je sens que pour certains ou certaines, pas tout le monde, vous allez savoir faire preuve de tempérance. Vous allez pouvoir faire preuve de recul. Alors que je vois que pour d'autres, non, effectivement, vous foncez. Mais encore une fois, c'est un tirage collectif. Donc là, j'ai vraiment des situations distinctes. Il y a on va dire qu'il y a une vraie énergie sur ce mois d'octobre d'ardeur, de ferveur. Et puis, je sens qu'il y en a qui vont être vraiment dans la retenue pour être un peu plus dans la réflexion. Et puis, pour d'autres qui vont foncer, effectivement, qui vont croquer dans la pomme. Voilà mes poissons pour votre tirage du mois d'octobre. Je range toute cette partie-là. Et puis je vous souhaite justement de passer de belles semaines, quelles qu'elles soient. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.